Voici la lecture de la Bible. Apocalypse, chapitre 16. Puis j'entendis une voix forte qui venait du temple et disait aux 7 anges, « Allez verser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier ange partit et versa sa coupe sur la terre, et un ulcère mauvais et douloureux frappa les hommes qui portaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le deuxième ange versa sa coupe sur la mer, et elle devint du sang, comme le sang d'un mort. Tous les êtres vivants qui étaient dans la mer moururent. Le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et sur les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Alors j'entendis l'ange en charge des eaux dire, « Tu es juste, toi qui es et qui étais, toi le saint, parce que tu as exercé ce jugement. Ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils le méritent. » Et j'entendis, de l'autel, une voix qui disait, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont vrais et justes. » Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par son feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a autorité sur ces fléaux. Ils ne changèrent pas d'attitude pour lui rendre gloire. Le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut plongé dans les ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères. Ils ne se repentirent pas de leurs actes. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et le fleuve s'assécha pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du prétendu prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui accomplissent des signes miraculeux et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour la bataille de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui reste vigilant et qui garde ses vêtements, afin de ne pas marcher nu et de ne pas laisser voir sa honte. Ils les rassemblèrent à l'endroit appelé en hébreu Armageddon. Le septième ange versa sa coupe dans l'air, et du temple du ciel sortit une voix forte. Elle venait du trône et dit, « C'est fait. » Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu de pareil depuis que l'homme est sur la terre. La grande ville fut divisée en 3 parties et les villes des nations s'écroulèrent. Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui faire boire la coupe du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent et l'on ne retrouva plus les montagnes. Une grosse grêle, dont les grêlons pesaient environ 40 kilos, tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était terrible. C'était la lecture de la Bible. Voici la lecture de la Bible. Apocalypse, chapitre 17. Puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint me parler et dit, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité, et c'est du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés. » Alors il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était habillée de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des souillures de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, celle qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue existait et elle n'existe plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la création du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant que la bête existait,
qu'elle n'existe plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici qu'il faut une intelligence éclairée par la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, l'un règne, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il ne doit rester que peu de temps. Quant à la bête qui existait et qui n'existe plus, elle est elle-même un 8e roi. Elle fait partie des 7 et s'en va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais ils reçoivent le pouvoir de régner pendant 1 heure avec la bête. Ils ont une même pensée et ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Ceux qui ont été appelés, choisis et fidèles et sont avec lui les vaincront aussi. Puis il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête détesteront la prostituée. Elles la dépouilleront et la mettront à nu, elles mangeront sa chair et la détruiront par le feu. En effet, Dieu leur a mis à cœur de réaliser son propre projet en ayant la même pensée et en donnant leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui exerce la royauté sur les rois de la terre. C'était la lecture de la Bible.